Frères, sœurs, shalom, je suis le pasteur Marco Makolo, pasteur responsable de l'église La Compassion Douala. Par cette vidéo, je viens vous annoncer que par la grâce de Dieu, nous mettons nos vidéos sur internet, dans notre chaîne YouTube, pasteur Marco Makolo. Nous vous prions de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification pour ne manquer aucune de nos prédications. Et nous vous invitons également de vous abonner sur nos réseaux sociaux qui s'affichent sur cette vidéo afin que vous puissiez bénéficier de tous les cultes que nous passons ici au Cameroun, à Douala, à l'église La Compassion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qui sort de la bouche de Dieu. Nous voulons nous nourrir, Seigneur, de cette pure parole, de cette pure vérité, qui ce soir sera libérée par la puissance de ton esprit. Vivifie ces messages, que la philosophie humaine soit anéantie, que la sagesse de l'homme soit effacée et que la sagesse de Dieu soit révélée et manifestée au travers de ce message. Que ce message soit accompagné, Seigneur, de ta puissance et qu'il devienne vie dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom, roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi de rois, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien, le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi de gloire. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme. Chantons les noms de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Oh Jésus, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien, les noms de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Aucun nom n'est comme le sien. Telle est notre prière, notre adoration ce soir à l'endroit de ta majestueuse personne. Tu as reçu les noms qui est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom est plus que les noms de toute forme de maladie. Ton nom est plus
que les noms de toute forme de problème qui puisse exister. Ton nom est plus que n'importe quel nom qu'on peut prononcer sur cette terre. Ton nom est plus que les noms de chefs de l'État. Ton nom est plus que le nom de généraux. Ton nom est plus que les noms de militaires, de sénateurs, des hommes d'affaires. Au devant de ton nom, la maladie se prosterne. Au devant de ton nom, la mort tremble. Au devant de ton nom, les démons, les puissances de ténèbres lâchent prise. Au devant de ton nom, la sorcellerie se prosterne. Lorsqu'on prononce le nom de Jésus, le ténèbre se disperse. La maladie disparaît. L'infirmité disparaît. La stérilité disparaît. Le roi de gloire, le Seigneur de Seigneurs, ces noms glorieux que nous a été donnés par le ciel. La Bible dit, il n'y a sous le ciel aucun nom qui nous a été donné pour que l'humanité entière pour qu'elle soit sauvée. Ton nom est les noms glorieux, plus que les noms de l'Église, la compassion, plus que les noms de nos pasteurs, plus que les noms de nos patriarches, de nos parents, plus que les noms de la magie, les noms de la protection satanique. Nous le reconnaissons et nous les déclarons, nous les proclamons ce soir. Nous le proclamons. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Oins ce message. Sers-toi de moi, Seigneur, ce soir. Il y a des hommes et des femmes qui doivent entendre ce message. Et à lui de ce message, leur vie sera changée. Je ne veux pas prêcher comme j'ai toujours prêché. Je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Je veux que ce soir, que tu fasses quelque chose de nouveau. Que cette église t'expérimente dans une autre dimension. Que les hommes et les femmes qui suivront ce message de manière indifférée, qu'ils ressentent ta présence qui sortira de ce message. Dans le nom de Jésus-Christ, je demande des signes, des prodiges et des miracles. Je demande que tu guérisses les malades. Je demande les apparitions de Jésus-Christ. Je demande la communication des dons spirituels. Je demande la manifestation du surnaturel de Dieu. Je demande une expérience ce soir, personnelle avec Jésus-Christ. Que le Jésus-Christ que nous avons toujours lu dans la Bible, nous voulons l'expérimenter aujourd'hui. Nous voulons lier, Seigneur, la théorie à la pratique. Fais de nous des Bibles parlantes et ambulantes. Je m'oppose à tout esprit qui ne glorifie pas ton nom. Et j'établis en ces cultes, en ces lieux, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos pensées, le royaume et la croix de Jésus-Christ. En ton nom, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vous prie de vous tenir debout. Nous allons lire une très longue portion des Écritures. Pour honorer la parole de Dieu, je vous prie d'être debout. On va me jouer Yeshua très doucement. Matthieu chapitre 27, le verset 36 au verset 66. Et nous lirons le verset 1 au verset 15 de Matthieu 28. Matthieu chapitre 27, le verset 35 au verset 36. Ensuite, nous lirons, nous continuerons le verset 1 au verset 15 de Matthieu 28. La Bible dit, après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs.
Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'un à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: Toi qui as détruit les temples et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient: il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Si le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime, car il a dit: je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il eut des ténèbres sur toute la terre, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani, c'est qui veut dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire: il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Et les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour regarder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère de fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il s'y rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de les remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre, et il s'en alla. Et Marie de Magdala et l'autre Marie, comme je le dis, assis. Les lendemains, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore: après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober les corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé de pierre. Matthieu 28, le verset 1 à 15, la Bible dit: après le jour de sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez les lieux où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds
et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit, les dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ces bruits s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous prie de reprendre vos places, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je vous prie de saluer le frère, la sœur à vos côtés. À nos frères qui nous suivent sur Internet, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je vais vous parler sur un sous-thème de ces grands thèmes où nous parlons de Jésus-Christ. Mon thème sera Jésus-Christ mort et ressuscité. Tu peux le dire à ton voisin, Jésus-Christ mort. À celui de droite, à celui de derrière, Jésus-Christ mort, à celui de devant. Est-ce que tu peux le dire comme une proclamation? Jésus-Christ mort. Amen. Lorsque je lisais ces textes, frères, vous savez, Dieu est réel. Dieu est vivant. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu tous les Cameroun que le Cameroun est résumé que par ce que tu as vu. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas encore expérimenté toute la gloire, toute la profondeur de Dieu que Dieu ne se limite que par ta petite expérience. Le texte de Matthieu 27, le verset 35 au verset 66, nous parle de la restation, ou plus précisément de la crucifixion de Jésus, de sa mort et de sa résurrection et de la résurrection des anciens de l'Ancien Testament. Et dans la seconde portion de Matthieu 28, le verset 1 à 15, les Écritures se concentrent sur la résurrection de Jésus-Christ et sur tout ce qui s'est produit derrière cette résurrection, notamment le faux témoignage, les complots à nouveau, ou carrément étouffer ce que Dieu a fait au travers de la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons les Écritures, où nous constatons minutieusement la vie de Jésus-Christ, nous nous rendons compte que plusieurs fois, Jésus était conscient de sa mission sur la terre. Et il n'en était pas seulement conscient, mais de temps en temps, il est proclamé. Lorsque quelqu'un ne proclame pas ce qu'il pense être, il ne croit pas qu'il deviendra ce qu'il pense être. Lorsque tu penses que tu vas aller en Europe, tu proclameras que j'irai en France. Lorsque tu penses que ta vie réussira, tu le proclameras. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Jésus ne pouvait pas s'en passer. C'était en lui. Il savait qu'il était venu sur la terre, pas pour devenir un homme politique, un homme d'affaires. Il savait que Dieu l'avait envoyé. Il avait laissé les adorations des anges, la gloire auprès du Père. Il a péri la chair humaine. Et ce qui est plus grave, c'est que Jésus s'est dépouillé de sa capacité divine afin de ressembler aux hommes. Et il savait que si j'ai enlevé la gloire de Dieu, si j'ai enlevé la plénitude, j'ai enlevé les capacités divines, je savais, c'est pour que je puisse aller à la croix. Vous savez, nous avons à l'école étudié avec certaines personnes qui, eux, ne sont pas issus de familles riches, ne sont pas issus de familles aisées, et certains même venaient des villages, et ces genres de personnes-là ne blaguaient pas à l'école, parce qu'ils savaient ce qu'ils étaient venus faire à l'école. Et Jésus savait ce qu'il était venu faire sur la terre. Lorsque les gens de son âge étaient dans les choses de son âge, lui n'avait pas le temps. Frères, sœurs, ne fais pas les choses que tout le monde fait parce que tout le monde le fait. Toi, tu n'es pas tout le monde. Tu n'as pas une destinée commune à tous les êtres humains. Dieu nous envoie sur la terre avec une destinée particulière. Et nous devons apprendre à rechercher la face de Dieu pour connaître sa destinée pour notre vie et que nous puissions commencer à nous mettre à travailler pour l'accomplissement de cette destinée. Plus tôt nous connaissons ce que Dieu veut pour nous, plus tôt nous le deviendrons.
Jésus, dès l'âge de 12 ans, la Bible nous révèle cet épisode marquant. Il était là avec les docteurs pour parler des choses de Dieu. Jésus n'était pas un genre d'adolescent, j'ai prêché sur ça, qui était en train de jouer. Non, Jésus savait pourquoi il était sur la terre. Et les hommes, nous sommes en train de diluer nos principes, nous sommes en train de devenir négligents, paresseux. Nous ne faisons plus avec zèle ce que nous sommes censés faire par rapport à notre destinée, parce que les hommes qui nous entourent ne nous comprennent pas. Les hommes qui nous entourent ne nous donnent pas leur soutien. Tu n'as pas besoin de leur soutien. Tu as besoin du soutien du ciel, et ce que Dieu a dit sur ta vie se réalisera. Jésus n'était pas soutenu par les hommes, mais le ciel le soutenait. Jésus, même par ses parents, n'était pas soutenu, vous le savez. La Bible dit que Jésus a été oublié par son père et sa mère. Un manque de soutien. Malgré ça, il n'a pas arrêté de travailler sur sa destinée. Que des gens, pour que tu te maries, on t'aime pas dans cette belle famille, tu vas abandonner. Alors que tu sais que Dieu t'a dit, c'est elle la femme de ta vie, c'est lui l'homme de ta vie. Ton père refuse par la chair de te bénir quand tu veux te marier. Et toi, parce que papa dit, si papa refuse connecté à l'esprit, oui. Mais si son refus est dû à la chair, tu dois te rebeller à ça. Et Jésus, il le disait. Il disait, ce temple, je le détruirai, et après 3 jours, je le reconstruirai. Jean chapitre 10, le verset 17 au verset 18, la Bible dit, le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la répandre. Personne ne m'élode, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la répandre. Jésus-Christ ici, il est en train de parler de sa mort. Il le prédit. Il dit ce qu'il attendait dans quelques temps, dans quelques années, dans quelques mois, dans quelques semaines. Il dit, ma vie, je la donne. Et frères, sœurs, Jésus, on ne l'a pas tué. Jésus est mort. Et Jésus n'est pas mort parce qu'on l'a tué. Jésus est mort parce qu'il s'est donné. Les hommes, tout ce que les hommes ont fait pour Jésus, on l'a crucifié. Mais il n'était pas mort parce que les hommes l'ont mis sur la croix. La Bible nous parle de cette coutume que les Juifs avaient. Lorsqu'on crucifiait les gens à la croix, il n'était pas de la coutume juive qu'un crucifié reste vivant jusqu'au lendemain. Parce que déjà un crucifié était vu comme un signe de malédiction. C'est comme ça que la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. En Israël, être pendu au bois, c'était un signe de malédiction. Lorsqu'on te pendait à la croix, ça veut dire vraiment tu es maudit. Et la Bible même dit, lorsque Christ était crucifié, les gens passaient secouer la tête. Ils crachaient parce qu'il était vu comme un maudit. Et les hommes ont crucifié, mais n'ont pas pu ôter la vie. Parce que les hommes n'étaient pas là lorsque Dieu lui donnait la vie, et les hommes ne pouvaient pas lui répondre ce qu'ils n'ont pas donné. Personne ne peut t'enlever ce que Dieu a mis en toi. Si ces hommes n'ont pas participé à ce que tu es et à ce que tu as, ils ne feront rien pour enlever ce que tu es et ce que tu as. Aucun médecin ne peut avoir le pouvoir de dire qu'il te reste 2 semaines de vivre. Parce que ce n'est pas lui qui t'a donné les 20 années de vivre, et ce n'est pas lui qui tracera 2 semaines pour toi. J'ai regardé un film, nous allons le projeter ici. Le film, c'est Les miracles du ciel. Cette jeune fille, elle était très malade. Et lorsqu'on l'a mise à l'hôpital, on a dit par le médecin, c'est fini. Et ils ont prié, elle a vu Dieu, cette jeune fille-là. Et Dieu l'a guérie. Et quand on la ramène à l'hôpital, le médecin dit, c'est une rémission spontanée. Vous voyez, les médecins, ils aiment tout expliquer. Il ne peut pas dire que c'est un miracle. Il dit que c'est une rémission spontanée. Qu'ils disent rémission ou pas, ce que Dieu a fait reste ce que Dieu a fait. Et Jésus a dit, ma vie, je la donne. Personne ne me l'ôte. Et il dit, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Et Jésus, il est mort à la croix pour plusieurs raisons, notamment parce que Jésus avait l'habitude de dire, je suis le Fils de Dieu. La Bible dit, dès ces jours-là, les Juifs ont pris Jésus en haine. Ils voulaient le faire mourir. Jésus n'a pas été crucifié par les païens. Jésus a été mis à la croix par l'Église. Jésus n'a pas été mis à la croix par les gens qui ne connaissaient pas la prophétie sur le Messie. Jésus a été mis à la croix par les Romains en collaboration avec les hommes, entre guillemets, spirituels. C'est comme dans les églises actuellement, le frère qui ne veut pas ton bonheur, c'est celui qui parle en langue.
Dans un département, celui qui te met les crocs en jambes, ce n'est pas un païen, ce n'est pas un sorcier, c'est un chrétien. Reinhard Bonnke disait, les chrétiens sont devenus ils ne sont plus des pentecôtistes. Ils sont devenus des hommes qui ont la pente à côté. Nous ne sommes plus des pentecôtistes, nous sommes des sorciers diurnes. Des sorciers qui ne volent pas, mais des sorciers. Lorsque Dieu bénit ton frère, qu'est-ce que tu ressens? Lorsque la vie de ton voisin, la vie de ton frère commence à briller, qu'est-ce que tu ressens? Si tu n'arrives pas à élever la voix pour adorer Dieu à son sujet, sache que tu as un problème avec ton cœur. Et tu dois traiter ton cœur avant que Dieu aussi qui a béni ton voisin vienne à te bénir. Écoutez mes frères, Dieu ne bénit pas des vies, Dieu bénit les cœurs. Si ton cœur n'est pas pur, Dieu ne te bénira pas. Si ton cœur est tout le temps avec des tendances orgueilleuses, des tendances, lorsque je vais réussir, ils sauront, Dieu ne te bénira pas. Dieu ne bénit pas les personnes vivantes, Dieu ne bénit les personnes mortes, où tu es mort à toi-même. Mort à toi-même. Au Congo on dit, ça veut dire, si Dieu te bénit, on va boire de l'eau avec une seringue. Les niveaux de méchanceté. Donc, vous là, si Dieu ose me donner une voiture, même pour aller acheter les pains avec la voiture, une telle personne, Dieu ne te bénira pas. Je vous dis vrai, mes frères. Dieu ne bénit pas parce qu'on pleure. Vous savez, Dieu n'est pas comme les hommes. Hein? Et j'aime les hommes dans les églises. Vous faites servir Dieu certaines personnes que Dieu n'a pas encore qualifiées. Parce que nous voulons considérer l'œuvre de Dieu comme un club. Comme j'ai prêché aujourd'hui, j'ai beaucoup prêché. Il faut que demain tu prêches. Non, non, non. Si Dieu ne t'a pas qualifié, tu ne prêcheras pas. Comme j'ai trop chanté ces derniers temps, si je continue à chanter, on va dire que je suis mauvais. Non, Dieu, écoutez, on ne vient pas à l'église pour écouter quelqu'un qui va nous endormir. On vient à l'église pour être nourri par la parole de Dieu, pour être nourri par une chorale, par un culte. Et moi, je quitte ma maison pour écouter une chorale qui chante pour m'endormir. Je vais quitter cette église-là. Et les gens, nous faisons travailler les autres pour qu'on dise pas il est méchant. Non, qu'on dise que tu es méchant, mais que Dieu t'acclame. Et Jésus l'a dit, moi, je suis le Fils de Dieu. Il y a des gens qui ont peur de proclamer haut et fort ce que vous êtes, parce que vous savez qu'en le proclamant, vous serez persécuté. Vous avez peur de proclamer votre identité, parce que vous savez, en le proclamant, vous serez persécuté. Jésus n'a pas imaginé ce qu'il était. Il a dit, je suis le Fils de Dieu. Même si on me prendra en haine, je suis le Fils de Dieu. Même si les gens ne vont plus m'aimer, je suis le Fils de Dieu. Même si on va me chasser de la famille, je suis enfant de Dieu. Les gens qui ont peur de révéler leur vie chrétienne, parce qu'on va le chasser du travail, parce qu'on va se moquer de lui, parce qu'on va lui donner un sobriquet, un nom péjoratif, un nom qui diminue. La Bible dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant le Père. Vous cachez vos vies chrétiennes, vous cachez vos identités. Sans ça, vos vies ne sont pas explosives. Parce que le Père a honte de toi aussi. Parce que tu ne sais pas révéler qui tu es. Tout le temps, tu caches ton identité. Tout le temps. Tu peux poster sur Facebook, sur ton statut, tout, sauf Dieu. Ça prouve que tu as honte de Dieu. Et Dieu aussi aura honte de toi. Ta vie n'ira pas mal, n'ira pas bien, pas parce que tu pêches forcément, non, mais parce que tu as honte de Dieu. Et une personne qui a honte de Dieu, Dieu ne peut pas faire ta promotion. Qui de vous épousera une femme qui aime te cacher? Parce que Dieu ne t'a pas encore béni. Cette soeur, elle est tellement belle. Et toi, tu es un peu comme David, derrière le troupeau de son père, sentant les troupeaux. Et à chaque fois que vous êtes dans un endroit, on te présente, tu es mon frère, le frère de l'église. Une soeur comme ça, on ne va pas t'épouser. Et Jésus, il a accepté de mourir. Et il a accepté de mourir pour toi. Jésus, il a eu une mort à la croix qu'on appelle la mort expiatoire. Sa mort a expié le péché. Sa mort a été une mort substitutive. Il a été un substitut pour toi. Ça veut dire qu'il s'est remplacé à ta place. Lorsque la colère de Dieu s'enflammait contre toi, Jésus s'est présenté devant toi. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et les Écritures vont plus loin pour dire, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mon frère, la valeur de ta vie n'est pas l'argent en banque.
La valeur de ta vie n'est même pas la valeur des biens que tu possèdes. Même si tu es pauvre sur la terre, tu manques le matériel. Si tu as Jésus, tu es riche. La Bible nous parle de l'homme riche et du pauvre Lazare. Dans la vie de cet homme riche, la Bible dit Lazare venait manger les miettes qui tombaient sur sa table. Mais lorsque les deux sont morts, Lazare était dans la gloire et l'homme riche, il était pauvre. Même si tu as tout, voiture, maison, diplôme, si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien et tu n'es rien. C'est comme ça, mes frères. N'enviez pas les païens qui ont l'argent. Ils ont l'argent, mais sachez que l'argent n'achète pas tout. Ils n'ont pas la paix que toi tu as. Tu es pauvre, tu es piéton, tu es comme tu es, mais tu dors en paix. Lorsque tu te couches, le ciel s'ouvre, les anges de Dieu campent autour de toi. Mais eux, ils savent qu'ils ont des pactes avec le monde de ténèbres. Ils ne sont même pas sûrs que demain ils vont se réveiller. Mais toi, tu es sûr que demain tu vas te réveiller. Avoir Jésus, c'est tout avoir, mes frères. Il a pris ta place. Si Jésus n'était pas là, tu serais mort. Avec les gens de famille que tu as là, mon frère, si Jésus n'était pas là, tu ne serais pas arrivé là où tu es. Une famille ancrée dans la tradition, ancrée dans le péché, ancrée dans le mal. Une famille où les filles accouchent avant de se marier, c'est une loi, ça ne traverse personne. Mais toi, tu t'es marié sans avoir des enfants. C'est la grâce de Dieu. Une famille où les gens sont intelligents, brillants, les belles femmes, les beaux garçons, mais ils ne se marient pas. Mais toi, tu te maries. C'est la grâce de Dieu. Parce que Jésus a dit, pour lui, je vais mourir. Même s'il est pécheur, même s'il ne me comprend pas encore, mais pour lui, je vais mourir. Pour lui, je vais laisser la gloire. La Bible dit, Jésus, il y avait les anges qui adoraient Jésus. Ils jetaient leur couronne. Mais Jésus a eu un regard compatissant vers le Camerounais, compatissant vers les Bamileke, compatissant vers les Bassa. Il a dit, pour eux, je mourrai. On pouvait lui dire par l'ange Gabriel, Jésus, sais-tu ce que tu fais? Les sais-tu, ce sont les méchants. Il dit, pour eux, je mourrai. Romains chapitre 5, le verset 8. La Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Si lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus est mort pour nous. Mais non, alors que nous sommes des hommes saints, qu'est-ce que Jésus ne fera pas pour nous? Si quand je n'étais pas digne de recevoir un sacrifice de Dieu, Jésus pouvait donner le sacrifice ultime de sa vie. Mais à combien plus forte raison maintenant, j'ai abandonné l'impudicité, les vols, la sorcellerie, la magie. Qu'est-ce que Dieu ne fera pas pour moi? Dieu prouve son amour, mes frères. J'aime cette introduction. La Bible ne dit pas que Dieu essaye de vous montrer qu'il vous aime. Il dit Dieu, il prouve son amour. Jésus est mort pour nous justifier. Toi qui étais condamné, prédestiné à aller en enfer, la mort de Jésus t'a justifié. La mort de Jésus t'a repositionné. Lorsque nous tapons le texte sur Word, il y a une option justifier. Qui connaît ça? Donc ça permet à ce que tous les textes qui étaient en désordre puissent être justifiés. Et lorsque Jésus est mort à la croix pour toi et pour moi, tous les détails de ta destinée qui allaient ça et là, Dieu les a justifiés. Ou lorsque tu vivais, tu ne savais pas qu'est-ce que tu voulais faire de ta vie. Tu commences à faire, ça ne marche pas. Tu vas étudier, ça ne marche pas. Tu essaies là-bas, ça ne marche pas. Tu vis dans les tâtonnements. Mais lorsque Jésus est mort pour toi, il t'a justifié. Lorsque les hommes peuvent te condamner, il y a un avocat au ciel, lui qui t'a justifié. Lorsque tu étais une fille impudique qui a avorté, un homme qui a fait avorter, lorsque Jésus est mort pour toi, il a oublié tout ça. Il a remis les compteurs à zéro. Il t'appelle un homme juste. Il t'appelle un homme saint. Une femme sainte. Il ne t'appelle pas un homme parfait. Il t'appelle un homme saint. Il ne t'appelle pas une femme parfaite. Il t'appelle une femme sainte. Et je crois que je le suis par la foi en Jésus. Romains chapitre 3, le verset 22, verset 24. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a donc point de distinction. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils se sont
et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption. Et la Bible commence par tous ont péché et sont privés. Mais ces hommes qui ont péché, ils ont été gratuitement justifiés par la grâce. Quelle que soit la noirceur de ton péché, quels que soient les mauvais témoignages que tu as déjà eus, sache que tu n'es pas encore arrivé à un endroit où tu ne peux pas faire marche arrière. Sache que l'amour de Dieu pour toi donnera toujours une possibilité de faire marche arrière. Ne dis pas, comme j'ai déjà à vingtaine, j'ai déjà fait ceci, il faut seulement que j'aille habiter avec cet homme. Non, ma soeur, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Même si tu ne réussis pas, même si tu ne fais que monter, descendre, ne touche pas à l'occultisme. La Bible dit, ils ont péché, c'est vrai, mais ils ont aussi gratuitement été justifiés. Tu n'as aucun prix à payer. On ne jeûne pas pour demander pardon à Dieu. La Bible dit, ils ont péché, ils sont privés, mais gratuitement justifiés. On ne fait pas des jeûnes pour que ton péché te soit pardonné. Et il y a même des personnes, vous demandez à Dieu pardon pour les péchés que Dieu a oubliés. Lorsque seulement tu vois ta vie ne marche pas un peu bien, tu commences à demander à Dieu pardon pour ta vie passée. Ma soeur, tu penses que Dieu a le temps de refaire revenir ta vie passée pour te punir? Si Dieu veut te punir, il te punit à l'instant. Il n'a pas besoin d'être hypocrite comme les hommes. Il fait comme s'il a oublié. Non, Dieu lorsqu'il oublie, il oublie. La Bible dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Dieu a oublié. La sincère repentance, j'ai envie de dire ça comme ça, rend Dieu amnésique. Lorsqu'on se répond sincèrement, Dieu a les troubles des mémoires. Et quand tu viens devant lui, oh Dieu, les péchés que j'avais commis en 2004, Dieu, il fuit, il ne voit pas. Il l'a oublié. Et vous devez le croire. Plusieurs personnes, vous vivez dans votre passé, dans le remords, dans le regret. Et vous ne savez pas donner les meilleurs de vous dans votre présent pour votre futur. Parce que vous êtes resté attaché au passé. Vous pensez que je n'ai pas d'enfant parce que j'avais avorté. Je n'ai pas ceci parce que j'avais tué. Si tu t'étais vraiment repenti, Dieu t'a pardonné. Dieu, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle. Les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu a fait table rase. Dieu a remis les compteurs à zéro. Pour toi, tu as conscience. Pour Dieu, il n'a plus conscience de ça. La vraie vie, ta vraie vie a commencé le jour où tu as ouvert ton cœur à Jésus. Et pour Dieu, tout ce que tu as fait, Dieu t'a pardonné. C'est ce qu'on appelle la grâce est injuste. Toi, tu crains Dieu toute ta vie. Tu n'as pas, entre guillemets, ce que tu aimeras voir. Mais cette fille qui a avorté, a tué, elle s'est convertie en janvier. En décembre, elle se marie. Elle va en Europe. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Et l'église, nous devons accepter cette grâce de Dieu-là. Si Dieu ne me donne pas ce qu'il donne aux voisins, je suppose que ce n'est pas important pour ma destinée. Vous savez, lorsque vous surchargez un ordinateur par les fichiers qui ne sont pas importants, ça va remplir inutilement ton disque dur et ça va rendre lourd ta machine. Et lorsque tu recherches à obtenir tout ce que Dieu fait dans le voisin, tu risques de mettre dans ta vie les choses que Dieu ne voit pas dans ta destinée et ça va alourdir ta marche. Jésus est mort pour notre rédemption. La rédemption, c'est le rachat. Jésus est mort pour nous racheter. Ça veut dire nous avions été achetés et Jésus nous rachète. Même si ton père, tes arrière-grands-parents ont fait des pactes avec le monde de ténèbres, sache que l'œuvre de la croix t'a racheté. Vous savez, il y a des personnes qui vivent une certaine condamnation alors que vous ne devriez plus la vivre parce que vous êtes ignorants. Et la Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas de connaissances. La Bible ne dit pas qu'un peuple, c'est un article défini. Mon peuple. Mon peuple est en train de se détruire simplement parce qu'il ne sait pas qu'ils ont été rachetés par un grand prix. Rachetés par le sang du Fils unique de Dieu. Rachetés par l'œuvre de la croix. Et la rédemption de Dieu, elle est totale. La rédemption de Dieu, elle est la rédemption de l'esprit, du corps et de l'âme. Ce qui fait que je crois en tant qu'enfant de Dieu, il y a des maladies que tu ne peux pas avoir. Je ne veux même pas dire qu'il y a des maladies. Ton corps ne peut pas faire habiter une maladie. Et je crois qu'un chrétien ne peut pas être envoûté.
Un chrétien ne peut pas être possédé parce que ton esprit est la maison du Saint-Esprit et le Saint-Esprit est tellement jaloux qu'il ne peut pas cohabiter avec un esprit impur. Il y a les chrétiens qui croient comme ça, délivrance, délivrance. Il n'y a pas de délivrance à faire. Par la croix, j'ai été racheté. Même si mes parents étaient des sorciers, des magiciens, la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. À la croix, Jésus a pris soin de me racheter. La Bible dit, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient ont été crucifiés à la croix. Jésus est allé au marché où on t'avait vendu. Il est allé au marché Sandaga, au marché Congo, au marché où on vend les intelligences des gens, au marché où on vend les matrices des femmes, au marché où on vend les étoiles entre guillemets des gens, bien que je n'y croie pas. Jésus, il va, il rachète. Lorsque les vendeurs ne veulent pas, il dit, ça je ne vends pas. Il dit, il y a un prix qui est le plus grand, le prix de mon sang. En réalité, tu n'as vraiment pas de choix. Parce que les prix que j'ai à proposer dépassent tous les prix. Je vais t'en parler lorsque je vais arriver sur le point de la résurrection de Jésus. Frère, tu sauras c'est quoi être un chrétien. La mort de Jésus apporte la délivrance, la libération, la restauration. Colossiens chapitre 2, le verset 14, verset 15. La délivrance qui nous est donnée par l'œuvre de la croix. Les Écritures nous révèlent que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement au spectacle triomphant d'elle à la croix. Il te sera fait selon ta foi. Si tu crois que vraiment la mort de Jésus t'a racheté, tu vivras une vie de délivrance. La délivrance après la conversion n'est pas une obligation. La délivrance après la conversion est une nécessité. On n'a jamais vu Paul faire des cures d'âme, Matthieu, Philippe. Pourtant, Paul avait une vie chargée, un passé très chargé. Mais Paul n'a jamais fait ça parce que la délivrance n'est pas une obligation. Et nous avons les chrétiens, les églises, on manipule les chrétiens, on manipule les faibles. On te fait croire que tout ce qui t'arrive, c'est à cause du lien des sangs. Tout ce qui t'arrive, c'est à cause de ce que tes parents ont fait. Tout ce qui t'arrive, c'est à cause de la malédiction nationale. Non, moi je ne crois pas en ça. Si le pays a péché, moi je n'ai pas péché. Si ma mère avait tué mon père, moi je n'ai pas fait ça. Je suis dans une autre alliance, je suis une nouvelle génération. Mon père pêche et moi je subis ça. Vraiment, vous croyez en ça, mes frères? Non. Il a péché. Moi, j'ai reçu Jésus, je l'ai reçu. Et quand je le reçois, tous les compteurs remis à zéro sont remis à zéro. Et les chrétiens, vous vivez dans la tristesse, vous êtes malheureux. Comme si Jésus n'avait rien fait pour vous à la croix. Mes frères, j'ai un chien à la maison. Ce chien-là, je peux ouvrir sa cage. Il ne sort pas. Parce qu'il pense que puisqu'on l'a enfermé depuis toute la journée, la porte est toujours fermée. C'est comme toi, puisque tu as souffert quand tu étais païen, tout ce que tu veux, ça ne marchait pas. Maintenant, tu as donné ta vie à Jésus. Maintenant, tu ne vis plus dans le péché comme avant. Maintenant, tu as une vie qui plaît à Dieu. Et tu penses que la porte, elle est toujours fermée. Poussez cette porte-là. Poussez-la. Comment pousser-la? Pour la pousser, ose faire, tu sais que tu ne faisais pas avant. Pousse. Dieu t'appelle à entreprendre. Sans Jésus, quand tu entreprenais, les choses ne marchaient pas. Maintenant, tu t'es converti, maintenant tu n'es plus voleur, tu crains Dieu. Ose encore entreprendre. Lorsque tu étais dans les fiançailles, tu vivais dans le péché, vous embrassez et le péché détruisait les plans de Dieu pour ta vie. Maintenant, tu t'es repenti. Plus de fiancés païens, plus de fiancés païennes. Maintenant, tu dis, mon corps va me toucher que quand je me mariais. Et tu as toujours peur de t'engager. Ma soeur, engage-toi. Mon frère, engage-toi. Jésus est mort à la croix pour libérer et pour délivrer. Moi, je ne suis jamais passé à la délivrance. Jamais. Parce que ce n'est pas une obligation. Tu t'es converti, délivrance. Non. La grande délivrance a eu lieu à la croix. Mais écoutez, le texte que nous avons lu nous montre un Jésus qui a eu un grand palmarès.
Un Jésus qui a fait les choses qu'aucun homme n'a fait sur la terre. Un jour, c'est Jésus-là, on l'arrête. Un jour, c'est Jésus-là, on met en place un complot contre lui et ça marche. Un jour, les créatures même que Jésus a créées arrêtent les créateurs. On les ligote, on les traduit devant Pilate. Certains disent, donne-nous Barabbas. Et écrit, crucifiez Jésus. Injustement, Jésus se retrouve en train de subir quelque chose. Mais la Bible dit, comme une brebis, qu'on l'amène à la boucherie, Jésus n'a pas ouvert sa bouche pour se plaindre. Lorsque tu sais que les événements qui arrivent dans ta vie n'arrivent pas parce que tu as offensé Dieu, ne te plains pas, glorifie Dieu. Jésus n'avait rien fait pour mériter tout ça. Lorsque les événements mauvais arrivent dans ta vie, et quand tu fais une introspection, un examen de conscience, tu ne vois pas où tu as ouvert une porte à Satan. Tu ne vois pas où tu as trébuché. Sache que Dieu est en train de te conduire sur la voie de ta destinée. Sache que les voies de Dieu ne sont pas comme les voies des hommes. Il y a certaines personnes, votre porte de la grandeur se retrouve derrière vous. Joseph, sa porte de la grandeur ne se retrouvait pas devant lui. Plus sa vie régressait, plus il s'est rapproché à la grandeur. On ne l'aime pas parmi ses frères. Donc son père lui parle durement. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme tes frères, moi, ta mère, on va se prosterner. On ne croit pas en lui. On le vend par ses frères. Il est dans la prison chez Potiphar. Et la femme de Potiphar monte une fausse histoire. On le met encore dans la prison. Plus il reculait, plus il s'approchait de sa destinée. Un chrétien n'est pas actif. Un chrétien est un adorateur. Un chrétien n'est pas là tout le temps. Il y a des chrétiens qui sont là malheureux. Ils viennent au bureau, pasteur. Non. Non, mon frère. Je n'ai rien à te donner. Même si tu pleures comment, je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas mort à la croix pour toi. Je ne suis pas le Dieu tout-puissant. Un chrétien, il dit comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Quelqu'un a dit, dans la vie, il y aura des mauvais jours et des bons jours. Et j'aime la conclusion. Et Dieu sera dans tous les jours. Il y aura dans ta vie des bons jours. Tu te réveilles, tu sens la joie de vivre. Il y aura des jours où tu te lèves comme ça, convocation au parquet. Même ce jour-là, Dieu est dedans. Et Jésus se réveille, on le traîne, on crache sur lui, on le crucifie. Et la Bible dit, de 6h à 9h, Jésus à la croix, il pousse les cris, il rend l'esprit. Le ténèbre remplit la terre pendant 3 heures et les voiles du temple se déchirent du haut en bas et Jésus est mort. C'était comme un match de Cameroun et de Tunisie. C'était ça, hein, ces matchs-là. Algérie, tension. Au Congo, quand on regarde les matchs, on a toujours les Doliprane à côté. Et Feralgon, parce que tu ne sais pas s'il y aura l'ambulance qui te prendra après ou pas. Tension. Et il y avait là le monde de ténèbres. Les mondes de ténèbres, ils voient. On va à Gethsemane. Judas, il fait un baiser à Jésus. Un but marqué. Ouais. Les mondes de ténèbres, ils regardent les matchs. Pierre, il prend un couteau, il coupe l'oreille. Ils ont eu peur. Ça, c'est quoi? Et ils voient subitement, Jésus dit, Pierre, remets ton couteau. Et Jésus prend l'oreille, il remet. Deuxième but marqué, ouais. Et on le ramène. On l'amène chez Caïphe, on l'amène chez Pilate. On le flagelle. Il reste 4 minutes additionnelles. On l'amène à la croix, on le fouette. Et à un moment donné, on voit le ténèbre. Jésus en entend, il pousse un cri. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez, lorsqu'un homme veut mourir, il a des paroles bizarres. Tu sais qu'il ne dit pas souvent ça. J'ai une grand-mère, elle est morte au fond du lac Kivu parce que leur bateau avait fait naufrage. Les jours d'avant, elle nous appelle, nous tous. Nous tous, elle n'avait jamais fait ça. Et vous connaissez, on sentait qu'il y a quelque chose de bizarre et pas bien.
Et Jésus, il pousse un cri. Il dit, mon Dieu, qu'ai-je fait? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et la Bible dit, il rendit l'esprit. Les mondes de ténèbres, ils ont dit, c'est fini. Victoire. Il se retrouve à Douala-Bar pour célébrer ça. Champagne ceci, champagne cela. Ils se disent, mon cher, avec des coups comme ça, voilà, mon cher, mon cher. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la mort était une porte pour Jésus, pour la rédemption des hommes qui n'avaient jamais vu Jésus. Lorsque les hommes pensent qu'on t'a achevé, en réalité, on t'a conduit là où tu devais te retrouver. Parce que si Jésus s'était donné la mort, il se serait passé pour un suicidaire. Et un suicidaire ne peut pas sauver l'humanité. Je me suis demandé, mais pourquoi Jésus, toi qui connais tout, tu ne chasses pas Judas? Judas, tu es très important pour moi. Lorsque je voudrais mourir, Pierre me dira, tu ne mourras pas. Mais j'ai besoin d'un Judas qui n'a pas de cœur. Ne te plains pas pour des mauvaises personnes qui te font du mal. Ce sont les instruments de Dieu qui travailleront bénévolement pour Dieu, afin que les plans parfaits de Dieu pour ta vie se réalisent. Et Judas, il conduit Jésus en le vent. Et Jésus, il entre dans une autre dimension. Parce que Jésus, en fait, il avait besoin de rendre l'esprit pour qu'il meure. Parce que tant que Jésus n'avait pas rendu l'esprit, il n'allait pas mourir. Jésus est appelé le second Adam. Vous allez remarquer que le premier Adam, lorsqu'il est mort, il y a une précision. Il rendit l'âme. Mais Jésus, lui, il ne rend pas l'âme, il rend l'esprit. Le Saint-Esprit qui le capacitait. Le Saint-Esprit qui lui permettait de rester vivant à la croix, même pendant 4 semaines, il devait quitter. La Bible dit, Étienne, on le lapidait. On le lapidait. On le lapidait. Bizarre, la Bible dit. Étienne a vu le ciel ouvert. Il a vu Jésus debout. Parce que Étienne était soutenu par le Saint-Esprit. Tant qu'il avait ce soutien-là, rien ne pouvait atteindre Étienne. Et Jésus, tant qu'il était soutenu par le Saint-Esprit, il pouvait faire 40 jours à la croix, vivant. Il a rendu l'esprit. Et les mondes de ténèbres a acclamé. On l'a eu. Jésus, il commence une deuxième mission officieuse. Il va dans le séjour de mort. Il va frapper à la porte des prisons de la mort. Il frappe à la prison pour ressortir dans ses cellules tous les anciens de l'Ancien Testament. Il appelle chacun par son nom. David, sors. Zacharie, sors. Joël, sort de cette prison. La mort tremble, qui es-tu? Je suis le roi de la vie. Je suis le roi des rois. Je suis le Seigneur des seigneurs. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 55, ô mort, où est ta puissance? Ô mort, où est ton aiguillon? Jésus a vaincu la mort. Les soldats romains pensent que Jésus, il reste là. C'est le corps vide de Jésus. Dans le monde spirituel, Jésus il est en train de sortir David. Il sort tous les anciens. Il sort Moïse. Il sort Aaron. Il sort Josué. Et la Bible dit, lorsque Jésus meurt, les pierres s'effondirent. Les voiles du temple s'est déchirées. Il y a eu l'obscurité entre 12h et 15h. Parce que la nature s'était sentie indigne de voir la mort du Fils de Dieu. Les soleils devaient se cacher. Les voiles devaient se déchirer. Les pierres devaient se fendre. Les hommes n'ont pas vu ça. Ils ont vu la mort. Mais ils n'ont pas vu que les pierres ont été plus spirituelles que les Romains. Les pierres ont été plus spirituelles que les Juifs qui ont vendu Jésus. Lorsqu'on te vend, les charnels pensent qu'ils ont gagné. Mais nous, l'Église, nous savons. Lorsque tu es en train de perdre le travail, tu perds la santé, tu perds ton père. Nous savons qu'avant que Dieu les bâtisse, il détruise.
En autre les fois, ce frère ira loin avec Dieu. Cette soeur ira loin avec Dieu. Parce que nous savons avec Dieu, lorsqu'on te détruit, c'est quand Dieu te récupère. Dieu aime les débris. Dieu aime les gens que les hommes ont abandonnés. Dieu aime les femmes qu'on a dit tu n'auras pas de mariage. C'est la spécialité de Dieu. J'aimerais que les hommes me rejettent. J'aimerais que les hommes me trahissent. Parce que tant que les hommes m'aiment, l'amour de Dieu ne pourra pas prendre la place dans ma vie. Que les hommes me quittent, qu'ils me trahissent. Que je tombe entre les mains de Dieu. J'ai aimé ce que David a dit. Il a péché. Dieu lui a proposé 3 fléaux. David a dit, ne me jette pas entre les mains de mes ennemis. Je vais être puni, mais par toi. Tu sais, quand Dieu te punit, dans son cœur, même s'il ne te montre pas, il dit, pourquoi je fais ça? Comme les parents, tu tapes un enfant. Tu dis, pourquoi je l'ai tapé? Frères, sœurs, les pierres se sont fondées. Et Jésus a libéré. Il a libéré. La Bible dit, ces jours-là, tous les anciens de l'Ancien Testament, ils ont déambulé dans la ville. C'était bizarre. On voit les morts qui traversent, ils sont là. Les morts n'arrivaient toujours pas à comprendre. Vous savez, lorsque les choses spirituelles de Dieu se réalisent, l'humanité trouvera les mots scientifiques pour expliquer ça. Mais nous savons que c'est la main de Dieu qui est en train d'agir en notre faveur. Et lorsque Jésus, il finit cette première mission, j'ai envie de dire, il rentre dans la tombe. On le ferait descendre sur la croix. Un disciple obscur qu'on appelle Joseph d'Arimathée, il demande le corps de Jésus. On le met dans une tombe neuve. Personne n'était dedans. Comme toi, tu te retrouves dans un problème que dans ta famille, personne n'a jamais eu ça. Un problème neuf. Quand tu es ta famille, tu dis, mais ça c'est quoi? Ton père n'a jamais eu cette maladie. Donc tu es dans un problème en sachet. Une voiture 0 kilométrage. Et Jésus dans une tombe neuve. Et son disciple lui demande, lorsqu'on apprend, on dit, cet imposteur avait dit, je vais ressusciter le 3e jour. Ils ont demandé la garde. Mettez la garde ici. Parce qu'on ne veut pas entendre, oh, c'est monté, c'est descendu, comme on dit au Cameroun ici. On a mis des gardes là, devant. Frères, sœurs, lorsque Dieu veut te bénir, les mondes de ténèbres ne connaissent pas tout, mais ils peuvent sentir. Ils seront tout le temps agités, Jésus, apparemment, il est mort. Mais pourquoi vous mettez des gardes devant la tombe des morts? Lorsque tu vois les agitations, sache que spirituellement, il y a quelque chose qui a commencé. On ne t'aime plus. Les mauvais langages, tu sais, mais c'est quoi? Non, c'est quelque chose, ma soeur. Où tout le monde me donne des gratifications de travail, sauf toi. Tu dis, mais on me voit? On ne me voit pas. Non, Dieu s'arrange qu'on ne te voie pas pour que son regard soit concentré sur toi. Parce que si les hommes te voient, tu ne pourras pas savoir si c'est la main de Dieu ou c'est la main des hommes. Dieu s'arrange à ce que tu sois oublié dans ta famille. Pour que lorsque la main de Dieu te recherchera, que tu dises que ça c'est Dieu. On met des gardes. Ça, je ne vous ai pas lu ça. Mais Marc est en train de donner cette pression que Matthieu n'a pas donnée. Marc dit que les femmes se rendirent le matin à la croix. Elles savaient qu'il y avait une pierre. J'aime cette prière. Elle disait, qui nous roulera cette pierre? Elles savaient que nous aimerions voir le Seigneur. Mais un obstacle, qui m'enlèvera cette pierre? C'est comme toi, tu sais que Dieu m'appelle à arriver à tel endroit, mais tu ne vois pas les moyens pour arriver là. Et tu dis, qui m'aidera à obtenir ça? Lorsque Dieu ne trouve, tu trouves personne sur la terre, regarde en haut. Le ciel n'est pas vide. Il y a quelqu'un qui habite le ciel. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et ils arrivent. La Bible dit, un ange de Dieu, il descend. Et lorsque cet ange de Dieu descend, les soldats qui étaient là, ils sont frappés comme morts, tétanisés. J'aime lorsque Dieu veut ridiculiser tes ennemis. Moi, j'aimerais que Dieu le fasse pour moi. Tu oses me toucher, tu deviens idiot.
Et quand tu deviens comme ça, c'est la honte. Tu vas expliquer aux gens comment. Tu me touches, Dieu te frappe. Tu touches à ma femme, à mes enfants, Dieu te frappe. Tu touches à mon ministère, Dieu te frappe. Et je veux cette dimension-là. Tu me touches, tu touches à Dieu. Tu touches à mon travail, tu touches à Dieu. Tu touches à ma santé, tu touches à Dieu. Et je vais vous dire que sur cette terre, il y a des hommes comme ça. Lorsque tu les touches, c'est à Dieu que tu as touché. Vous osez toucher un citoyen américain, c'est aux États-Unis que vous avez touché. Tu habites dans un pays, une mission officielle, et cette nation te touche. C'est à ton ambassade qu'on a touché. Et nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur cette terre. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je veux t'informer. Si tu le sais, je te rappelle que tu es un ambassadeur de Christ. Sur la terre, tu es dans une mission officielle. Ta mission un jour prendra fin. Et le Seigneur t'enverra un Boeing qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce Boeing ne va pas atterrir à l'aéroport de Ntimalen. Ce Boeing ne va pas atterrir à l'aéroport de Douala. La Bible dit, il se tiendra dans les airs. Jésus ne mettra pas ses pieds sur la terre. Il se tiendra dans les airs. Et il va attirer ceux qui lui appartiennent. On sera comme ça, un matin on se réveille, tout ton quartier on te recherche. Il est parti où? On va créer des termes. Il aime trop prier le matin, trop prier le soir. On va attendre le soir, tu ne reviens pas. Demain, tu ne reviens pas. Demain, tu ne reviens pas. Et ils vont se rappeler qu'il avait dit qu'après 3 jours, frères, sœurs, les souffrances du temps présent un jour passeront. Les manquements du temps présent un jour passeront. Nous ne vivons pas que pour manger. Nous ne vivons pas que pour se marier. Nous ne vivons pas que pour ces choses. La Bible dit, si nous sommes des hommes qui espèrent qu'en ces choses, nous sommes les hommes les plus malheureux de la terre. Il y a une vie qui nous attend après cette vie. Nous nous sanctifions pour cette vie-là. Nous refusons la corruption pour cette vie-là. Nous refusons la magie pour cette vie-là. Nous préférons accroupir, souffrir, ne pas manger, ne pas être connu, qu'être connu et perdre les privilèges de voir Jésus un jour. Et l'ange descend et Jésus revient à la vie. Et l'ange leur dit, celui que vous cherchez, il n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité. L'ange les a dit, entrez dans la tombe. Vous verrez les linges qui le liaient. Il est revenu à la vie. Il n'est plus parmi les morts. Il est parmi les vivants. Et en ce moment-là, Jésus s'est revêtu du corps glorieux. Et le corps glorieux que Jésus a, c'est un corps que Jésus a, que les chrétiens nous auront quand Christ reviendra. C'est les corps angéliques, les corps que les anges ont, les corps qui sont asexués, les corps qui ne sont pas soumis à la chair et au sang, les corps qui peuvent traverser les murs, les corps qui peuvent rester éternellement. Et Jésus, il revient avec un corps glorieux. J'aime la traduction de Marie de Magdala. Elle voit Jésus. Elle confond Jésus avec un jardinier. On va te confondre, mon frère, un jour. On va dire, c'est toujours elle ou ce n'est pas elle? Lorsque l'aveugle né de naissance a recouvert la vue, dans Jean chapitre 9, on disait, c'est comme si c'est lui, mais lui ne voit pas. Il a son visage, mais n'a pas ses yeux. Les gens auront ce langage un jour. Tu vas un jour disparaître. On va dire que Dieu t'a maudit, t'a frappé. Mais Dieu te travaille. Vous savez qu'apparemment, avant que le diamant devienne le diamant, c'est d'abord le charbon. Apparemment. Et sous le sol, il subit la chaleur. Il subit la chaleur. Il devient un diamant. Et les gens pensent que tu n'es plus dans Douala-Bar. Tu ne fais plus les ambiances. Tu es une jeune fille. Ou comment on appelle ça, mamelo. Ça veut dire en français, sœur religieuse. Comment ils appellent ici les sœurs religieuses? Au couvent là, les sœurs, on commence à t'appeler pasto. C'est péjoratif, vous savez. On ne t'appelle pas comme ça pour te glorifier. Pasto, tu vas encore à l'église, hein? Prie pour nous les pécheurs. Et toi tu as mal au cœur, tu dis Dieu. Et quand tu rentres, pasto, qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui? Dieu t'a fait disparaître pour un moment, mais le jour qui va te faire apparaître, on dira waouh, waouh. Waouh! Tu reviendras avec un corps glorieux. On pensera que tu es le jardinier, mais tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je connais des tombes sur cette terre qui sont encore occupées. Confucius est mort, il est resté à sa tombe.
Abaoula est mort, il est resté à sa tombe. Mobutu est mort et resté là-bas. Ceux qui ne savent pas, Mobutu, on l'appelait éternel. Il s'appelait Seko Kukungwendo Wazabanga. Ça veut dire, ça veut dire Seko na Seko, qu'ils vivent éternellement. Il y a des livres qu'on a écrits, on l'appelait les rois d'Isaïe, les petits dieux. Mobutu, il réunissait les gens au stade pour qu'on danse seulement pour lui. Mais Mobutu, il est mort au Maroc, il y a sa tombe. Mais notre Seigneur, il est ressuscité. Il est vivant. Les hommes puissants de ce monde, ils nous ont prouvé un jour que la mort les avait frappés. Qui que tu sois, un jour, Jésus est ce carrefour qu'un jour toutes les vies vont se réunir. Même si tu réunis Jésus, même si tu ne crois pas à l'existence de Dieu, sache qu'il y aura un jour, la mort frappera à ta porte. Et tu te tiendras devant Dieu, soit comme un juge pour te juger, soit comme un avocat pour te défendre. Et aujourd'hui, comme tu entends sa voix, tu dois choisir maintenant. Qui sera pour toi Dieu? Un avocat pour te défendre ou un juge pour te condamner? Jésus il est revenu à la vie. Il est ressuscité pour nous apporter un nouvel espoir. Si Jésus qui est la tête de l'église, il est ressuscité, nous qui sommes les membres du corps, nous ressusciterons un jour. Si Jésus, la mort n'a pas pu les supporter, il y aura un jour, mon frère, tu mourras, ce frère, la Bible dit. Ceux qui croiront en moi, ils mourront, mais ils resteront vivants. Un chrétien ne meurt pas. Un chrétien, il disparaît parmi les hommes pour entrer dans sa vraie vie. Lorsqu'un enfant fait 9 mois dans le ventre de sa mère, après il est mort là-bas, mais en réalité, il a commencé sa vraie vie. C'est comme ça que les chrétiens n'ont pas peur de la mort. La mort pour nous, c'est une porte pour voir la gloire de Dieu. Les chrétiens, la Bible dit, lorsqu'on crucifiait les héros de la foi, on les tuait. Ils chantaient des louanges à Dieu. Je vais vous projeter un film ici. Paul, apôtre de Jésus-Christ. On voit comment on les a mis dans une arène. On le met là. On relâche les lions. Lorsque les lions venaient, ils adoraient le Seigneur. Parce qu'ils savaient que la mort n'est pas une mort. Mon frère, toi qui ne supportes pas la souffrance, penses-tu que tu supporteras la mort? Toi qui, lorsqu'il y a la souffrance qui te frappe, tu penses, je vais consulter un marabout, un féticheur, avoir les blindages. Tu penses que devant les persécutions vraiment de ta foi, tu vas tenir. Et frères et sœurs, être chrétien, c'est un voyage qui commence ici sur la terre pour finir un jour au ciel. Le ciel existe et l'enfer existe. Cette vie passera un jour. Il y a une vie qui nous attend au ciel et nous devons nous battre pour ne pas rater cette vie-là. Nous devons tout faire pour ne pas la rater. Nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour ne pas la rater. S'il faut que tu te sanctifies, sanctifie-toi. La Bible dit, ceux qui se sanctifient, qu'ils se sanctifient davantage. Élève le niveau de ta sainteté parce que nous sommes en train de vivre dans le dernier jour. Tous les signes de Matthieu 24 sont accomplis, mes frères. Lorsque vous lisez Matthieu 24, vous verrez le signe de temps de la fin. Ces signes sont accomplis. Où les nations s'élèvent, il y a les problèmes là-bas, là-bas, là-bas. Les bruits de guerre, les guerres ne cessent plus. La nature même ne supporte plus les péchés de l'homme. Où il y a les réchauffements climatiques, il y a ceci, il y a ceci. Ça prouve, mes frères, que le monde a besoin d'un roi qui est différent de nos présidents. D'un roi qui est juste. Et si nous, l'Église, nous vivons comme s'il n'y aura pas une autre vie, nous raterons cette vie-là. Je vais finir pour vous dire cette vérité, mes frères. Jésus, quand il reviendra, il enlèvera seulement ceux qui craignent son nom. Jésus, il enlèvera ceux qui craignent son nom et ceux qui soupirent après son retour. Si tu es un chrétien, tu t'es sanctifié, mais tu n'as pas besoin que Jésus-Christ revienne, il reviendra et ne te prendra pas. Parce que quel est ses fiancés? Qui reviendra épouser une fille qui a encore envie de vivre comme une jeune fille? Tu peux ne pas tromper ton fiancé. Tu peux ne pas livrer ton corps. Tu te consacres pour lui. Mais si tu n'as pas hâte qu'il revienne t'épouser, il ne t'épousera pas. Parce que s'il t'épouse, il aura des problèmes avec une personne qui n'a pas appris à se détacher pour s'attacher.
Dieu a dit dans sa parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Ne peut s'attacher que celui qui s'est détaché. Et les chrétiens, nous aimons notre vie sur cette terre. Il suffit de voir comment tu vis. Tu es prêt à tout faire pour avoir ce que tu vas avoir sur cette terre. Nous ne supportons plus avoir une seule chaussure. On veut à tout prix changer de chaussures, même si ça va nous conduire à pécher, parce que nous n'aimons pas que les gens nous voient avec une telle veste. Frère, sœur, tu ne vis pas pour que les hommes voient que tu es bien. Tu vis pour que Dieu t'agrée. Qu'est-ce que les hommes diront s'ils voient que dimanche, j'ai mis ces t-shirts, l'autre dimanche, ces t-shirts, mais je m'en fous des avis des hommes. Et nous sommes prêts à tout faire attacher à ce monde. Le monde qui est en train de disparaître bientôt. Le retour de Jésus est imminent. Un retour qui vient même cette nuit si Jésus-Christ le veut. Nous sommes en train de vivre comme s'il n'existe pas l'éternité. Nous livrons au péché. Nous nous masturbons. Un chrétien prédicateur, il se masturbe. Il couche avec des femmes. Une chrétienne servante de Dieu. On tripote encore. Tu penses que si tu ne peux pas tenir devant ces problèmes de la vie, tu te livres, tu pourras tenir devant la mort. Tu pourras tenir quand on te met un revolver entre ta foi et Jésus. Mes frères, Jésus revient bientôt. C'est le moment de se mettre en règle. Tu peux apprendre demain que les pasteurs ont rentré à la fin d'accident et il est mort. Je ne suis pas le maître de ma vie, comme tu n'es pas le maître de ta vie. La Bible dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Sanctifiez-vous, lavez vos robes, que vos robes soient blanches. Quand tu te regardes devant ton miroir, tu te reproches de rien. Rien. Quand tu vas dormir, tu n'as pas de prière de repentance à faire. Si tu n'es pas en mesure de ça, l'Église va dire que tu es un bon frère, une très très bonne sœur, mais Satan te garde dans cette position parce qu'il veut te faire rater le ciel. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais prier avec des hommes qui veulent répondre à ces messages. À vous, vous allez vous tenir debout. Un signe d'audace et de manifester à Dieu que tu veux répondre à ces messages. Le Seigneur est en train de se préparer une armée de personnes qui vont représenter valablement son nom. Devant une génération perdue, corrompue, ils n'ont pas honte de Dieu. Ils n'ont pas honte de dire ce qu'ils sont. Même si dans ta famille, on ne croit pas aux églises, on ne croit pas en Jésus, mais toi, tu sais que sans Jésus, ta vie est perdue. Même si tes parents ne comprennent pas encore ta décision de suivre le Seigneur, tu n'as pas honte de lui. Je suis devenu citoyen. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clou. Je ne peux plus vivre.
J'irai là-bas, j'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps, passons mon à la dire à Jésus. Je vais prier pour deux catégories de personnes. La première catégorie, tu t'es senti étranger à tout ce que je dis. Tout ce que je dis, ça ne te concernait pas parce que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Quand les autres voyaient la gloire, voyaient la vie après la mort, toi tu étais en insécurité. Parce que tu sais que tu vas à l'église, tu chantes, tu prêches, mais tu n'as jamais rencontré véritablement Jésus. La nouvelle naissance n'est pas connaître des choses sur Dieu. La nouvelle naissance n'est pas aller à l'église, n'est pas naître d'une famille chrétienne. La nouvelle naissance n'est pas prier le matin, le soir, n'est pas aller à l'église dimanche. La nouvelle naissance, c'est avoir un jour fait une rencontre avec Jésus. Et cette rencontre a radicalement changé ta vie. Tu t'es détourné de toutes tes mauvaises voies et toutes choses dans ta vie sont devenues nouvelles. À toi ce matin, le Seigneur te dit, si tu meurs à la minute qui va suivre, où passeras-tu ton éternité? Si cette maison s'écroule sur nous et qu'on ne retrouve que les débris ici, quel sera ton sort dans l'éternité? Lorsque tu feras un jour une crise, tu vas dormir et le matin tu ne te réveilles pas, tu rencontreras qui à l'éternité? Dieu comme un juge pour te condamner ou Dieu comme un avocat pour te défendre? Aujourd'hui, Dieu met ton éternité entre tes mains. Il met devant toi deux chemins, la vie et la mort, mais il te conseille de choisir la vie. J'aimerais que tu t'approches ici devant pour dire à Dieu, je veux te donner ma vie. Et à côté de cette catégorie de personnes, j'aimerais que ceux qui sont chrétiens et qui se sont sentis déboussolés, ils se sont sentis en insécurité, vous aussi approchez-vous ici devant. Le Seigneur nous donne à nous tous une occasion de devenir des vrais enfants de Dieu, de ne pas penser que nous sommes enfants de Dieu. Parce que le monde que nous vivons aujourd'hui, ça passera un jour. Les voitures que nous avons, ça passera un jour. Les comptes en banque que nous avons prendra un jour fin. Les succès que nous recherchons, la réussite que nous recherchons, un jour on va dire on n'en veut plus. Parce que nous aurons des cœurs vides, totalement vides. Seul Dieu, seul Jésus-Christ peut remplir ces cœurs. Si la mer se déchaîne, si le vent si la barque t'entraîne, ne pas de t'entraîne, n'aie pas peur. Si
Si un jour sur ta route tu rencontres Jésus, il t'aime, il te donne sa paix, crois en Jésus. Jésus, il t'aime, il te donne. Oh, il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons. Oh, il a dit allons. Il n'a pas dit que tu coulerais. Oh, il n'a pas dit. Allons au ciel, ne restons pas sur terre. Allons. Ne restons pas dans les péchés. Allons. Allons dans la sainteté, dans la consécration, dans la pureté. Oh, allons. Réponds ton cœur devant Dieu. Si tu as des péchés, réponds-toi. Demande à Dieu pardon si tu te reconnais coupable à un péché. Nous sommes à l'hôpital et on n'a pas honte que le médecin Jésus-Christ nous traite. On n'a pas honte que Jésus-Christ travaille nos cœurs, nos âmes. Je ne vais pas rester respectueux, garder ma personnalité dans cette vie qui passera un jour. Alors que mon éternité est en danger. Mon éternité est plus que cette petite vie. Mon éternité est plus que ces petits honneurs que les gens peuvent voir. Je veux restaurer ma communion avec Dieu. Je veux restaurer ma relation avec Dieu. J'ai avorté, j'ai fait avorter. J'ai couché avec des hommes, j'ai couché avec des femmes. J'ai touché à la magie, à l'occultisme. Je trahis le nom de Dieu. Je me suis éloigné de Dieu. J'ai trompé mon mari, j'ai trompé ma femme. Aujourd'hui est le jour de ma restauration. Entends les cœurs qui te parlent ce soir. Vois la sincérité de chacun de nous. Aucun de nous ne peut juger l'autre ce soir. Il n'y a que toi qui connais l'intensité et la véracité de la sincérité de nos cœurs. Nous ne nous sommes pas ce soir approchés devant un homme, devant un pasteur, devant une église. Nous nous sommes approchés devant du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Nous voulons, Seigneur Dieu de grâce, répondre la course pour l'éternité avec toi. Je vais prier avec toi et pour toi. Tu dois croire, même si le cas de ton péché revient, tu prends la décision, ça revient. Tu deviens comme un cas de récidive, de sorte que Satan veut enlever la foi que tu peux craindre Dieu.
Comme changer musique, il faut que tu croies que quand nous venons vers Dieu, Dieu a le pouvoir de nous délivrer. Il a le pouvoir de nous changer. Tu vas prier avec moi, Seigneur Jésus. J'ai entendu la voix de ton cœur. Au-delà d'une simple formalité, c'est mon cœur et ma vie qui se prosternent devant toi. Je viens saisir cette opportunité que tu me donnes. S'il te plaît, sauve-moi. 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 J'ai trop encaissé le mal. Je me suis trop éloigné de toi. J'ai perdu l'assurance du salut. Je reviens à la maison comme un fils prodigue. Accueille-moi à nouveau. Reçois-moi à nouveau. Donne-moi le Saint-Esprit. Écris mon nom dans le livre de vie. Remplis-moi d'assurance du salut. Je commande à tout esprit impur qui m'éloigne de toi de quitter ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout démon qui nourrit un péché dans mon âme, je te chasse. Je te chasse. Je te chasse. Au nom de Jésus. Quitte ma vie. Quitte mon âme. Quitte ma vie. Quitte mon âme. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit consume toutes ces semences du diable. Consume toutes ces semences du diable. Consume toutes ces semences du diable. Répète, consume toutes ces semences du diable. Consume toutes ces semences du diable. Consume toutes ces semences du diable. Que le feu de Dieu brûle dans ma vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens déraciner toute sémence que le Père n'a pas sémée en moi. Je viens déraciner toute sémence que le Père n'a pas sémée en moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh l'honneur, tout l'honneur. Au nom de Jésus. Toi qui es lié par un péché, lié par une puissance de ténèbres. Les puissances de ténèbres de ta famille te réclament. Même lorsque tu vis, tu as peur de vivre. Tu as tout le temps peur de reproduire la vie de ta mère et ton père. Aujourd'hui, je viens enlever toute influence de cet esprit. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit d'impudicité, tout esprit de femme de nuit, tout esprit de mari de nuit, tout esprit de zo, tout esprit de colère, tout esprit d'amertume. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens te délier, je viens te rendre libre, je viens te délier. Je viens te rendre libre. Je viens te délier. Au nom de Jésus. Reçois la force de vaincre les péchés. Reçois la force de vivre dans la sainteté. Dis amen, mon frère. Il te sera fait selon ta foi. Reçois la force de vivre comme Jésus a vécu sur cette terre. Tu compteras les jours passés et tu t'étonneras de ne pas être souillé par ces péchés. Le Saint-Esprit ne nous fait pas seulement tomber, il nous donne la force de dire non au péché. Aujourd'hui, Dieu t'introduit dans cette grande armée de personnes qui vivent dans cette génération corrompue,
mais qui sont consacrés au Seigneur. Ils sont jeunes comme toi. Ils ont les mêmes combats que toi, les mêmes challenges que toi. Ils voient l'intérêt de la vie éternelle plus que ce que Satan leur propose. S'il y a des liens démoniaques, aujourd'hui je viens te lier dans la sainteté. Je viens lier ta vie dans la pureté. Tu n'auras plus de hauts et de bas au nom de Jésus. Que Dieu te donne la force de te séparer de toute relation toxique au nom de Jésus. Vous êtes ici, un ami, une relation. À chaque fois que tu montes avec Dieu, cette personne revient très présente dans ta vie. Et tu sais que quand elle revient, c'est pour que tu tombes encore. Aujourd'hui, tu dois prendre la décision de te séparer de cette personne. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Si une personne est pour toi une occasion de chute, tu dois t'en séparer afin de te préserver pour l'éternité. Au nom de Jésus, je vous déclare béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous acclamons le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni.